Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 18 septembre 2025, mes frères et sœurs, le Mali vient d'échapper. Bamako vient d'échapper à un bain de sang. Les soldats russes ont abattu un drone malien. Avant-hier, j'ai les images des avions que je vais vous montrer et je vais vous donner des faits. Ils ont caché ça, mais je vais sortir vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Vous vous rappelez bien, avant-hier, les terroristes ont tiré sur le camp militaire, sur la base 101 de l'armée malienne. Une base, la base 101 de l'armée malienne qui est à l'aéroport même de Bamako. Bamako, c'est nous. Donc, quand les terroristes ont lancé, comment on appelle là, une roquette, l'armée malienne, par peur, a fait décoller un drone. Le drone faisait face. Le drone voulait survoler le camp de l'armée russe qui est à Bamako, à Senou. Ils ne sont pas loin l'un l'autre. Donc, quand le drone a survolé, les Russes aussi ont vu le drone venir là. Les Russes ont abattu le drone malien. Quand les Russes ont abattu le drone malien, l'armée malienne a commencé à faire des tirs. Bamako vient d'échapper. Prions. Entre les soldats russes et les soldats maliens, on vient d'échapper à une catastrophe. C'est moi qui vous dis. Hein. Il n'y a personne qui peut me dire. Moi, j'ai honte de mentir. Je ne mens pas. C'est vraiment, j'ai dit là. Là où le combat est arrivé là, les gens qui ont les cerveaux torréfiés là, ils n'ont qu'à aller dormir là. Ceux qui ont les cerveaux là, et ils vont nous écouter. Ce que je dis, c'est la pire vérité. L'armée par erreur, parce qu'Assimi Goïta, ceux qui connaissent bien l'armée, Assimi Goïta les a tous déclaré la guerre. Assimi Goïta a mis ses amis pour commander l'armée. Ceux-là aussi qui sont là ne connaissent pas bien. Imagine, l'Algérie a abattu un drone malien. Les soldats russes au Mali aussi ont abattu un autre drone malien. Quand les terroristes ont lancé les roquettes, les bruits de détonation, par peur, ils ont décollé le drone et le drone aussi a fait face. Les Russes aussi ont vu le drone venir, boum, les Russes aussi ont abattu le drone malien. Tout ça, ça s'est passé vers l'aéroport de Bamako. C'est pas loin l'un l'autre. Hein. Et les terroristes qui ont fait ce travail-là, eux aussi, ils sont dans cette zone-là aussi. Les terroristes sont à Montoula, qui n'est pas loin de l'aéroport de Bamako. L'armée, il y a la base russe. Il y a une base russe qui est aussi à l'aéroport là-bas. Il y a une autre base de l'armée malienne qu'on appelle base 101 qui est là-bas. C'est là-bas où le drone a décollé pour aller vers, au lieu que le drone aille vers les terroristes, le drone là, par erreur, est allé, je ne sais pas si par erreur, ou bien s'il y avait manque de confiance, je ne sais pas. En tout cas, le drone était en train de viser le camp de l'armée russe. Les Russes aussi ont abattu le drone malien. Quand les Russes ont abattu, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer une image des avions qui survolaient à Bamako. Avant-hier, il y avait beaucoup d'avions qui survolaient sur la ville de Bamako. Beaucoup de gens pensaient que c'était des défilés parce qu'on approche de la fête du 22 septembre. Non. Je vous montre les faits. Et regardez d'abord cette image. C'était les soldats russes qui commandaient. Ils ont pris le contrôle du ciel de Bamako pendant quelques heures. Les soldats russes qui sont à Bamako là-bas, ils ont détruit, non seulement, ils ont détruit un drone malien. Deuxièmement, ils ont survolé les Su-25 là. C'est des avions russes. C'est des soldats, c'est les pilotes russes qui commandent ces avions là. C'est pas des Maliens. Donc, les avions qui décollaient comme ça là, c'était les Russes qui étaient dedans. Donc les Russes, quand l'armée malienne, parce que quand les Russes ont abattu le drone malien, les soldats qui sont là-bas, il y en a qui ont commencé à faire des tirs. Dans tous les sens. Ils pensaient que ils étaient bouleversés. Ils ont même confondu, je ne sais pas, les soldats russes et les terroristes, je ne sais pas. En tout cas, les Russes ont abattu un drone. Je vous dis ça avec précision. Je le dis, c'est ce qui s'est passé. Donc, Assimi Goïta même avait commencé à fuir dans ces endroits où là où Assimi Goïta était là. Il a fui pour aller se cacher. Parce que les Russes là ont décollé des avions de Sach
et des hélicos. L'armée malienne aussi a décollé des hélicos. Donc, on a échappé de justesse à une catastrophe. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, les soldats russes survolaient dans tout Bamako. Assimi Goïta pensait que c'était un coup d'État contre lui-même. Donc, il y avait l'alerte partout. Donc, c'est le ministre de la Défense, le général Sado Kamara, qui a calmé les yeux à travers ses relations. Parce que les Russes, le Mali a 4000 soldats russes. Les soldats russes qui sont à Bamako là-bas, ils sont plus armés que l'armée malienne. Ils ont tous les appareils. Vous avez vu comment ils ont cet appareil que je vais vous montrer là. Les soldats russes qui sont à Bamako, c'est pas des mercenaires que les gens prétendent dire. C'est des commandos russes. Je vais vous montrer ça là. Tout le monde connaît comment on appelle là. Tout le monde connaît ça là. Ça, tout le monde connaît ça là. Voilà, ça c'est Pansir. Ça c'est ça qui fait descendre des avions, tout là. Ils ont ça à Bamako là-bas. Yeah. Les gens disent que ces armements que vous voyez en train de venir là, c'est pour les Russes, c'est pas pour l'armée malienne. C'est pour les Russes qui sont là-bas là. Ils sont armés plus que l'armée malienne. C'est les armes lourdes, c'est eux qui savent comment manier ces armes là. Donc ils sont à Bamako, vers nous. Donc quand ils ont abattu le drone malien, les militaires maliens ont commencé à tirer dans tous les sens. Parce que la plupart de ces... parce qu'il y a un problème au sein de l'armée malienne. Il y a un manquement. Donc, les Russes là aussi sont en train d'observer. Et ils ne se mêlent pas. Les avions de SAS là, les Russes ont pris ça, ils ont commencé à survoler tout Bamako. Donc, le jet est calmé, le calme est revenu. Maintenant, voilà. C'est des soldats russes qui étaient dans ça. Les gens de Bamako ont filmé et défilé. Ils ne savaient pas ce qui s'est préparé. C'est moi qui vous dis ça tout de suite. Voilà ce qui s'est caché. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Quand le jet est calmé, ils sont allés dire au DG de l'aéroport de faire un communiqué pour dire l'armée malienne a démenti à travers le DG de l'aéroport. Ils ont écrit un communiqué pour dire que non, que c'était les soldats maliens qui faisaient des exercices. C'est faux, c'est pas vrai. Le Mali vient d'échapper. Le Bamako vient d'échapper à quelque chose. Donc, les terroristes ont provoqué ça. Ils ont joué ces petits jeux et puis ça a marché. C'est pour ça qu'on vous dit, quand il y a pas l'union, il n'y a pas de confiance. Donc, les soldats russes sont là-bas. Le jeu est calme maintenant. Tout est en ordre maintenant. Il y a des voyous qui vont dire, ah, Sékou Tonkara est en train de dire qu'il y a bruit à Bamako. Je ne dis pas qu'il y a bruit, il n'y a plus de bruit. Parce qu'il y a des abrutis, quand ils parlent, ils vont aller transformer tes propos. Je ne dis pas qu'il y a bruit là-bas actuellement. C'est quelque chose qui s'est passé. C'est un incident qui s'est passé il y a 2 ou 3 jours. Donc, c'est hier soir que j'ai des éléments avec beaucoup de preuves. Il y a des choses que moi je ne vais pas montrer. Parce qu'Assimi Goïta il a détruit l'armée malienne. Il a mis ses amis, même, il y a des choses, bon, je ne vais pas dire ça. Il y a trop d'erreurs. Même au niveau des opérations là. Les gens qu'Assimi Goïta a mis là, je vous jure, ils ont fait tellement d'erreurs. Beaucoup de soldats tombent dans les embuscades. Finalement, même les Russes sont découragés. Et ils sont là, ils observent d'abord. Les Russes sont dans leur cas à Bamako. Le Mali a 4000 soldats russes. Il y a beaucoup de soldats russes au Mali. Certains sont à Kati, mais sous le commandement du ministre de la Défense. Puisqu'Assimi Goïta a arraché le travail au ministre de la Défense, il est en train de mettre ses amis ou les gens qu'il fait confiance. Il n'a plus confiance au général, au ministre de la Défense. Voilà, aujourd'hui, on est en train de perdre du terrain. Si je vous dis que les terroristes sont à Bamako, vous allez... Je vous dis, et je le répète, et je dis avec précision. Les terroristes sont déjà à Bamako. Ils sont où? Ils sont à Montougoula. C'est moi qui vous dis. Personne ne peut nier. Les terroristes sont à Bamako déjà où? Ils sont déjà à Bamako. Ils ont fait un petit jet. Ouais, ça allait créer. Ça crée la confusion entre les Russes et les soldats maliens. Jusqu'à ce que le Mali a perdu un drone. C'est moi qui vous dis aujourd'hui. Les Russes là ont abattu un drone malien. Oui. L'Algérie a abattu un drone malien. Les soldats russes ont abattu un drone malien. Oui. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Avec précision. Je connais beaucoup d'autres choses. Je me réserve. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens qu'Assimi Goïta a mis pour commander l'armée là. Et puis mettre les experts à côté là. Ces gens là ne connaissent pas bien là.
C'est pour ça qu'on est en train de tout perdre. On est en train de perdre le terrain. Parce que lui, il voit son pouvoir seulement. Il ne voit pas ce qui est bien pour le pays. C'est pour ça que moi, je conseille aux militaires. Les militaires vont se poser des questions. Comment Sékou Toungara a eu cette information? Je suis très puissant. Mais les gens, les voyous ne vont pas comprendre. Et ils vont commencer les insulter. Ah, lui là, il nous chauffe les têtes. Et ils ne connaissent pas. Mais les militaires savent que ce que je dis, c'est la vérité. C'est la vraie version. Moi, j'ai honte de mentir. J'ai des enfants qui sont grands. Hein. J'ai des enfants mariés. Ah oui. Je suis grand-père. Hein. Je ne vais jamais mentir devant mes enfants. Je peux me tromper. Mais cette information est réelle. C'est moi qui vous dis. Je vous dis la date d'aujourd'hui, jeudi 18 septembre 2025. Captez bien cette information. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.